prière m'adresser à ceux et à celles qui nous accompagnent par Internet et qui font partie de notre communauté de foi tout au long de cette session, qui suivent la louange, l'enseignement, l'Eucharistie, les veillées, voilà, pour que vous soyez vous aussi unis à la grâce de ce lieu. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir à Paray-le-Monial, eh bien le cœur de Jésus se trouve près de vous. Chers frères et sœurs, nous continuons notre parcours, comme cela a été indiqué, en nous mettant à l'école du cœur de Jésus. Le jour de notre arrivée, c'est cette invitation à la louange, non pas comme l'expression de notre ressenti du moment, mais un acte de foi, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est là, parce que Dieu mérite d'être loué, que cela ouvre notre cœur. Le lendemain, mercredi, nous avons été confrontés à cette réalité que nous sommes des petits, voilà, de présenter notre misère au Seigneur, notamment dans la confession, et d'écouter que l'Évangile est annoncé aux pauvres. Hier, nous sommes entrés dans cette troisième condition pour nous ouvrir au don de Dieu, qui est d'entrer dans une intimité nouvelle, renouvelée avec le Seigneur. Ces trois étapes nous font entrer maintenant dans la grande révélation. Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé au plus petit. Et cette révélation, eh bien, c'est la révélation de son cœur. Son cœur où le Seigneur nous demande de lui donner quelque chose et de recevoir quelque chose. Ce que nous allons donner, ce sont nos fardeaux. Et ce que nous allons recevoir de lui, eh bien, c'est le fardeau que lui nous donne, qui est un fardeau léger et facile à porter. Alors aujourd'hui, quels sont les fardeaux que nous voulons déposer dans le cœur de Jésus? Je voudrais reprendre un petit peu cette interrogation. Quels sont les fardeaux que nous voulons déposer dans le cœur de Jésus? Et pour cela, eh bien, mettons-nous à l'école de Jésus, lui qui a dit « Apprenez de moi, mettez-vous à mon école ». Alors, apprenons de Jésus et laissons le Maître intérieur nous enseigner. Souvent, saint Augustin, lorsqu'il faisait ses homélies, disait « Peut-être que vous ne comprenez pas très bien ce que je suis en train de dire. Moi-même, d'ailleurs, je ne le comprends pas toujours. Mais vous avez le Maître intérieur, l'Esprit Saint qui vous enseigne. Et c'est ce Maître intérieur, cet Esprit Saint, que je t'invite à écouter au long de cet enseignement et tout au long de cette journée. Une manière d'écouter l'Esprit Saint, c'est aussi de prendre des notes. Parce que quand l'Esprit Saint parle et qu'il voit qu'on l'écoute, du coup, il parle encore plus. Et puis ça permet, quand il y a quelque chose qui nous a touchés, de pouvoir le noter et donc ne pas l'oublier. D'autant plus qu'il y aura 4 exercices pratiques, si le temps qui m'est imparti le permet, au cours de cet enseignement. Et cet exercice pratique consistera à prendre son stylo et à écrire sur le papier des fardeaux selon ce que je vais décrire peu à peu. Voilà, donc de pouvoir aussi concrètement écouter l'Esprit Saint qui est actif, qui agit en nous. Oui, c'est pas seulement pour les charismatiques l'Esprit Saint, c'est pour les baptisés. Et donc tu as été baptisé, tu as reçu l'Esprit Saint le jour de ton baptême et de ta confirmation. Et s'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas baptisées ou confirmées, eh bien le Seigneur vient te rejoindre et agit en toi. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est ainsi que l'on peut traduire ce verset de l'Écriture. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi. Le Seigneur nous invite à apprendre. Il s'agit pour nous de faire grandir en nous cette capacité à nous laisser enseigner. Si tu sais tout, tu n'as plus rien à apprendre. Si ton verre est plein, en fait, on ne peut plus le remplir. On peut mettre de l'eau, mais elle va sortir immédiatement. Il s'agit donc de faire grandir en nous cette pauvreté intérieure qui fait que je reconnais que j'ai besoin d'apprendre, ce qu'on appelle en latin la docibilitas. C'est pas la docilitas, docilitas c'est la docilité, c'est la docibilitas, c'est-à-dire la capacité à se laisser enseigner. J'ai besoin d'apprendre. Cette capacité à apprendre et apprendre du Seigneur. Apprenez de moi, c'est bien Jésus qui nous enseigne. Et nous allons voir comment Jésus nous enseigne. En fait, il y a 3 livres par lesquels Dieu se révèle, par lesquels Dieu nous enseigne. Il y a le livre de la nature, et de retrouver ce sens contemplatif de la nature et de découvrir la générosité, la beauté, la puissance, la fécondité de Dieu
à travers la générosité, la beauté, la puissance, la présence de la création. Tout parle de toi. C'est le premier livre, le livre de la nature. Et au cours de cette journée, bien aussi d'en profiter pour renouer ce pacte d'alliance avec la nature dont le pape François nous a tant parlé avec cette encyclique Laudato Si, qui continue de nous parler au cœur. Oui, c'est pas juste une petite écologie politique, mais c'est une conversion profonde pour retrouver ce lien où Dieu nous parle par le livre de la nature. Il y a aussi le livre de la Bible. Et nous avons entendu parler hier de l'importance de la prière, de méditer la parole de Dieu, de garder toutes ces paroles dans notre cœur. Et peut-être, si tu n'as plus de Bible, d'en acheter une. Je te rappelle que les Bibles, c'est comme les parachutes, ça ne sert que quand on l'ouvre. Et une journée sans avoir été en contact avec un verset de l'Évangile est une journée perdue de notre vie. Marguerite Marie nous a invités à se tenir dans l'adoration comme un cierge allumé en présence du Seigneur et se laisser consumer devant lui. Eh bien, dans ces temps d'adoration qui vous sont proposés tout au long du jour et de la nuit, eh bien, avec la parole de Dieu, de vous tenir comme un cierge allumé, de vous consumer d'amour devant lui. C'est le deuxième livre. Et puis, il y a le troisième livre. Le troisième livre, c'est l'histoire. C'est notre histoire. Notre histoire n'est pas une suite d'événements. Elle est une histoire. Il y a un projet de Dieu qui se réalise dans notre vie. En fait, notre vie est une histoire sainte. Elle est une histoire d'alliance. Et je voudrais ce matin nous inviter à prier avec notre histoire. Le pape François invite souvent à cela, à prier avec notre histoire, à pouvoir méditer et à découvrir que les événements sont des paroles. Il est dit, Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. On peut traduire Marie gardait tous ces événements dans son cœur, parce que le mot hébreu et grec, dabar et réma, pour dire événement, c'est le même que pour dire parole. Et en priant avec notre histoire, nous découvrons que les événements sont des paroles. Alors évidemment, la naissance d'un enfant ou l'obtention du permis de conduire ou la venue à Paray-le-Monial, qui sont des événements joyeux, eh bien, nous parlent. Il y a quelque chose d'assez évident dans cette joie que nous éprouvons. Mais il s'agit aussi de découvrir que les événements les plus douloureux, les plus traumatiques, les plus étranges, ceux où nous avons eu l'impression d'être abandonnés, en fait, sont aussi des paroles que Dieu nous adresse. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, c'est dit à deux endroits, Luc 2, verset 19 et verset 51. 19, c'est après la visite des mages, dans la joie de ce qui s'est passé, la visite des bergers, pardon. Luc 2, 51, c'est après Jésus qui a été perdu au temple pendant 3 jours. Marie, elle garde les événements joyeux et elle garde les événements douloureux. Et elle découvre que ces événements sont des paroles. Or, parfois et souvent, nous ne découvrons les passages de Dieu dans notre vie qu'après. Sur le moment, nous ne nous en rendons pas compte. C'est comme Moïse, vous voyez, il voit Dieu de dos. En Exode 33, verset 23, Dieu passe et Dieu le voit de dos. C'est qu'une fois que Dieu est passé, que Moïse le reconnaît. Jacob dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Eh bien, Dieu a été là au moment où tu péchais, au moment où on t'a fait du mal, au moment où tu vivais un deuil, au moment où tu as été perdu, Dieu était là. Tu ne le savais peut-être pas, mais aujourd'hui, à la lumière de l'Esprit Saint, tu peux découvrir qu'il est là, alors même que tu ne le voyais pas à l'époque. Alors je vais vous demander un peu de faire preuve aujourd'hui de courage et de visiter certains moments de votre vie qui sont peut-être douloureux. Et donc de s'appuyer sur le don de force pour reprendre ces événements un peu douloureux que vous avez pu vivre, ces fardeaux que parfois on veut oublier, il va s'agir de les visiter. Et en même temps de s'appuyer sur la foi que Dieu est plus grand que le mal qui nous est arrivé ou que l'on nous a fait.
Marguerite Marie entend Jésus qui lui dit « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Alors nous avons besoin de courage pour visiter ce moment, ces vallées des ténèbres que nous avons traversées et découvrir que le Seigneur était là. Si je traverse un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. François Gonon, prêtre de la communauté d'Emmanuel, dit la chose suivante. Ce qui n'est pas relu n'est pas intégré. Et ce qui n'est pas intégré est désintégrant. Ce qui n'est pas relu n'est pas intégré. Ce qui n'est pas intégré est désintégrant. S'il y a des choses qui te restent sur le ventre, tu vas dans l'estomac, tu vas en faire quoi? Tu vas justement les déposer dans le cœur de Jésus. On ne parviendra à progresser qu'autant qu'on aura tiré les leçons des expériences antérieures. Seule l'expérience est formatrice, mais seulement l'expérience relue, reprise. On vit en avant, on comprend en arrière. Apprenez de moi. Dans votre histoire, cela veut dire regarder en arrière, non pas pour retourner en arrière, mais pour prier avec notre histoire et comprendre ce que Dieu nous enseigne à travers des événements que nous n'avons peut-être pas compris à l'époque. Alors, vous avez compris qu'il y a un certain nombre d'événements à relire dans notre vie. Voilà. Il y a les péchés, ça c'est le mal que l'on a commis. On en a déjà parlé, alors je ne vais pas trop m'y étendre. Et avec cette invitation à déposer dans le cœur de Jésus nos péchés, ça s'appelle la confession, voilà, où on lui donne notre cœur de pierre et on reçoit un cœur de chair et on reçoit un esprit nouveau. Il me demanda mon cœur, raconte Marguerite Marie. Il le prit, le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, où il me rendit une flamme en forme de cœur. C'est ça la confession. C'est le Seigneur qui demande notre cœur, nous lui donnons, et le Seigneur vient l'enflammer. Non seulement le purifier, le laver, mais nous donner un cœur nouveau, un cœur brûlant, une fournaise ardente de charité semblable à lui. On vous en a déjà parlé, vous avez eu l'occasion de vous confesser, mais je m'adresse peut-être à toi qui justement a vu les autres se confesser et qui t'est dit que ça n'était pas pour toi. Soit parce que tu penses que ton péché est trop grand, soit parce que tu as honte, soit parce que tu penses que ton péché est trop petit. Bon, ça peut arriver. Bon. Eh bien, que l'Esprit Saint t'éclaire sur ton péché et surtout sur sa miséricorde. Je n'y reviens pas trop. Mais je voudrais revenir sur d'autres fardeaux à déposer dans le cœur de Jésus. Les épreuves de la vie, les blessures que nous avons subies, les échecs et aussi le fardeau concernant le futur, les préoccupations. Et l'enjeu de ce travail, c'est pas seulement de nous faire mal pour le plaisir de nous faire mal, oui, mais c'est d'apprendre de lui et d'apprendre qu'il est doux et humble et que dans les deuils que nous avons vécus, les échecs, les blessures que nous avons subies, le Seigneur était présent et le Seigneur agit avec douceur et humilité et transforme notre cœur pour le rendre aussi doux et humble et non pas dur et orgueilleux, afin d'être des témoins de cette douceur et de cette humilité. Vous voyez, il y a un enjeu en fait de transformation, d'apprentissage, non pas seulement on va comprendre quelque chose, mais on va être transformé intérieurement. Tel est l'enjeu, d'apprendre de Jésus qu'il est doux et humble de cœur et de recevoir un cœur nouveau. Alors je commence avec les deuils. Il y a les secrets de famille, les deuils dont on ne parle pas, dont on ne parle plus, les tabous. Ça fait partie des deuils, vous savez, on ne sait pas trop comment est-ce que l'oncle est mort. Bon, en fait, on sait bien que c'était un peu rapide. Oui. Bon. Il y a les deuils autour de la naissance, le deuil périnatal, qui peut être extrêmement douloureux, que la mort ait été provoquée ou que la mort ne l'ait pas été, qu'elle ait lieu avant la naissance ou juste après. Dans une société aussi où on n'a pas trop le droit de souffrir l'avortement, puisque l'avortement est un droit et qu'il y a quelque chose d'un peu banal de fait. Donc c'est difficile de souffrir de quelque chose dont on a le droit. Vous voyez, c'est une souffrance qui n'a pas trop le droit de s'exprimer socialement, au-delà de ce que l'on peut penser de la qualification morale de l'avortement. Ce n'est pas la question ici.
Mais vous voyez, c'est... Et puis, il peut y avoir aussi des deuils suite à des maladies très longues, très, très douloureuses, voilà, qui ont été très impactantes, qui ont abîmé aussi le corps de ceux que nous avons aimés. Alors, tous ces deuils-là, eh bien, le Seigneur nous appelle à les déposer dans le cœur de Jésus. Je voudrais vous donner le témoignage d'une habitante de Paray-le-Monial qui a vécu une démarche dans le cadre du jubilé par rapport à sa fille trisomique, Pascaline, qui a 45 ans et est décédée cette année. Et donc sa maman a donné un témoignage de ce qu'elle a vécu dans la démarche jubilaire. Il y a 46 ans, Pascaline naissait avec un lourd handicap, la trisomie. Ce fut difficile à accepter, mais très vite nous avons remercié le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qui a transformé nos cœurs et nous a appris les belles valeurs de la vie. Il y a 3 mois, le Seigneur a repris sa bien-aimée en nous laissant dans un grand désarroi. J'étais écroulé de chagrin et je n'avais plus envie de rien. Je pleurais très souvent. À la fête du Sacré-Cœur, un prêtre m'a demandé si j'avais fait une démarche jubilaire pour Pascaline. Il m'a conseillé de le faire. Pour moi, c'était inutile car elle devait déjà être au ciel. Mais cette demande a fait son chemin dans mon cœur et j'ai décidé de faire cette démarche. J'ai pris le guide du sanctuaire pour bien la faire. Quand je suis sorti de la chapelle des apparitions, j'étais dans une grande joie. J'avais retrouvé le goût de vivre. C'était incompréhensible et je n'en revenais pas moi-même. Le Seigneur m'avait consolé et guéri de toute tristesse. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Il est dit dans l'Apocalypse que Dieu essuiera les larmes de nos visages. Y a-t-il des deuils inconsolés dans nos vies? Ou pas complètement consolés? Y a-t-il en nous encore un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas été consolé par ses parents ce jour-là? Alors je vous inviterai maintenant à prendre 2 minutes de silence dans lequel nous pouvons écrire ce premier fardeau lié à la mort. Un mot que l'on prononce rarement. La mort. Quelqu'un est mort et nous n'avons pas encore été complètement consolés. Alors déposons ce fardeau dans le cœur de Jésus. Vous pouvez l'écrire et préparer ce papier. J'ai oublié de préciser que ce soir, il va y avoir une démarche pour déposer les fardeaux et qu'en fait, vous êtes en train de préparer la démarche de ce soir. C'est pour ça que c'est important de prendre un papier spécifique dans lequel vous pouvez écrire ce premier fardeau, il y en aura 4, et que vous déposerez dans le cœur de Jésus ce soir pour vous reposer en lui. Le deuxième fardeau que nous pouvons déposer dans le cœur de Jésus, qui est doux et humble, c'est pas seulement nos péchés, les deuils que nous avons pu traverser, c'est aussi le mal qui a été commis à notre égard, les blessures. Le cœur de Jésus est un cœur blessé. Un cœur blessé est un cœur ouvert, à condition que la blessure soit visitée.
et approche la blessure de ton cœur de la blessure de son cœur. Jésus sait ce que cela veut dire que d'avoir été abandonné. Il avait 12 apôtres, 12 amis, qui au moment le plus terrible de sa vie se sont tous enfuis. Et nous pouvons méditer sur Jésus qui voit tous les apôtres s'enfuir, sauf Judas, qui est avec la troupe venu l'arrêter. Quel sentiment est-il passé par le cœur de Jésus? Peut-être as-tu été abandonné toi aussi, par ton père, par ta mère, par ton conjoint ou ton premier conjoint, parce que tu n'es peut-être plus dans une première union, parce que tu as été abandonné. Peut-être as-tu été abandonné par quelqu'un qui ne t'a pas abandonné, mais que tu as vécu comme un abandon. Moi, je connais quelqu'un, quand il était adolescent, son père est mort. Et il lui a fallu des années pour comprendre qu'il était en colère contre son père, parce qu'il le vivait comme si son père l'avait abandonné. Alors, il ne l'avait pas abandonné parce qu'il était mort de maladie, et que c'était un drame terrible, mais lui, il avait vécu comme tel. Peut-être as-tu été trahi. Jésus sait ce que cela veut dire que d'avoir été trahi. Vous savez, il y a une seule personne à qui Jésus dise « ami » dans l'Évangile. C'est Judas. Et il lui dit « ami » au moment où Judas l'embrasse, qui est un geste d'affection, perverti comme geste de trahison. Peut-être as-tu été trahi par un ami. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un qui aurait dû te parler de Dieu, te mener à Dieu, te faire du bien, et qui a profité de l'ascendant qu'il avait sur toi pour mettre la main sur toi. C'est le drame aussi des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique par des prêtres. Le Seigneur sait ce que ça veut dire que d'avoir le cœur transpercé par la trahison. Alors tu peux approcher ta blessure de sa blessure et y trouver la guérison. C'est par ces blessures que nous sommes guéris, dit le prophète Isaïe, repris ensuite, après Jésus, par Saint Pierre, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus a été humilié. Il a été humilié par les soldats qui se sont moqués de lui, qui lui ont craché dessus, qui l'ont dénudé, qui ont ri parce qu'il souffrait. Peut-être toi aussi as-tu été victime d'harcèlement, d'humiliation. Peut-être dans ton enfance, au sein de la famille, ça arrive. La maltraitance familiale, les humiliations familiales, par des personnes qui auraient dû te dire que tu valais la peine d'exister et qui t'ont dit que tu étais nul. Peut-être as-tu souffert aussi à l'école ou au collège ou au lycée. Peut-être as-tu été humilié dans ta vie professionnelle. Peut-être y a-t-il dans ta famille ou dans ton couple des humiliations qui sont des violences non pas physiques, mais relationnelles qui peuvent nous atteindre tellement profondément. Et nous pouvons contempler Jésus humilié et approcher notre cœur blessé d'humiliation du cœur de Jésus humilié. Peut-être as-tu été rejeté, comme Jésus, qu'il a été par la foule. Blessure de rejet. Et parfois on rejoue les scénarios avec tout le monde, ces scénarios infinis de rejet. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, crie à la foule, qui quelques jours plus tard vociféra « Crucifie-le, crucifie-le ». Peut-être as-tu été enfin victime d'injustice et que ces injustices, elles ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré dans les favelas au Brésil, j'y ai vécu quelques années, une femme qui avait été victime d'injustice par un avocat. Et du coup, elle avait passé 40 ans dans la misère parce qu'elle avait été ruinée par un avocat. L'injustice. C'est injuste. La colère, souvent, révèle une injustice, ou en tout cas ce que l'on vit comme une injustice. Ça peut être bien de prier sur nos colères. Vous savez que le sentiment de colère n'est pas un péché. Le sentiment de haine n'est pas un péché. Le sentiment de jalousie, de tristesse, ne sont pas des péchés. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que parfois on culpabilise. Oui, on se dit, oh là là, je ressens de la haine, je ressens de la jalousie, je ressens de la colère, comme c'est grave. Pas du tout, c'est pas un péché. Ça dépend ce que tu en fais. Si tu l'alimentes, si tu la nourris, si tu t'y complais, oui. Mais cette colère, peut-être qu'il faudrait aussi l'écouter et prier avec le Seigneur en disant, mais qu'est-ce qu'elle révèle comme injustice dans ma vie?
de pouvoir déposer tout cela dans le cœur du Seigneur et de croire en la puissance de guérison. Alors parfois, cette guérison, elle va prendre du temps et parfois, elle va passer aussi par une aide humaine ou professionnelle. Et qu'au lieu de passer notre vie à fuir les drames de notre enfance, le Seigneur nous donne la force, non pas la guérison de nos blessures d'enfance, mais la force d'aller voir un psychologue, une psychologue, pour prendre les moyens d'avancer et d'intégrer dans notre vie ce que nous avons passé notre temps à fuir. C'est aussi cela que le Seigneur parfois nous demande de vivre. Alors je nous invite maintenant à prendre 2 minutes de silence pour pouvoir laisser remonter peut-être telle relation, telle blessure qui a peut-être déjà été présentée au Seigneur, qui a déjà peut-être été guérie et qui n'est pas encore complètement non plus parce que les choses sont compliquées dans nos vies et qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint t'invite à déposer dans le cœur de Jésus. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Un des enjeux de donner nos blessures, c'est pas seulement la guérison, mais c'est aussi d'éviter l'amertume. Pour illustrer cela, je voudrais juste vous raconter ce que j'ai vécu il y a quelques années quand j'étais au séminaire. Bon, il y a très longtemps, il y a 20 ans. Une décision a été prise à mon égard que je n'ai pas comprise et que j'ai trouvée profondément injuste. Au moins, elle a été mal vécue. Bref. Et j'ai senti beaucoup d'amertume dans mon cœur, de tristesse, de colère et aussi de l'amertume. Et le Seigneur m'a montré que cette amertume, si je la laissais pénétrer mon cœur, l'endurcirait. Et qu'un cœur endurci, un cœur dur, est un cœur stérile qui ne porte pas de fruits. Alors le Seigneur m'a demandé de ne pas me complaire dans cette amertume. Alors je lui ai dit, t'es gentil, mais moi j'en fais quoi de cette amertume? Alors il m'a dit, donne-moi-la. Alors j'ai été voir un prêtre qui habitait à côté de Notre-Dame de Paris, parce que je fais mon séminaire à Paris. Bon. Et je dis, moi j'ai besoin de me confesser toutes les semaines, mais ça a besoin d'être simple, pas compliqué, que ce soit le même jour, même heure, voilà, 2 semaines, voilà, tel lieu. Et il a été d'accord. Et pendant au moins 6 mois, j'ai été me confesser toutes les semaines de mes péchés, et à chaque fois de ce péché d'amertume qui revenait, et qui revenait encore. Et de confession en confession, le Seigneur a retiré cette amertume. Vous voyez, l'amertume, c'est un peu comme le pus avec la plaie. Ça empêche la plaie de cicatriser. Alors il faut enlever le pus. Et quand on enlève le pus revient. Alors il faut l'enlever de nouveau. Et puis après, il revient. Il faut l'enlever. Et au bout d'un moment, eh bien, le pus est parti et la plaie peut commencer à cicatriser. L'enjeu, c'est que notre cœur ne devienne pas dur sous les épreuves de la vie et que nous ne fassions pas payer à tout le monde des souffrances qui ne les concernent pas.
mais que nous soyons doux et humbles, comme le cœur de Jésus, qui ne s'est pas endurci sous le coup des épreuves. Troisième fardeau à déposer dans le cœur de Jésus, nos échecs. Jésus a connu des échecs. En fait, sa vie est principalement un échec. Le jeune homme riche s'éloigne tout triste. Les gens de sa maison le rejettent, c'est ce qu'on a entendu hier. Ses apôtres l'abandonnent et personne ne comprend rien. Et il meurt abandonné de tous. Si ce n'est pas un échec, ça y ressemble quand même un petit peu. Non? Enfin, un peu. Bon. En fait, c'est un échec. Mais c'est un échec qui est le lieu de la victoire, parce qu'il est ressuscité. Eh bien, nos vies, il y a des échecs. Et ces échecs, c'est tellement douloureux pour notre estime de nous-mêmes que nous voulons un peu les éviter. Eh bien, je nous invite à les déposer dans le cœur du Seigneur et aussi à les relire. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup de cette relecture nécessaire des échecs comme lieu d'apprentissage. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est aussi par l'échec que nous comprenons que Jésus est doux et humble et que nous ne le sommes pas. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Alors, il y a des échecs dans nos vies familiales, peut-être certains parmi nous, j'avais déjà évoqué des vies conjugales aussi, ou dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi dans la vie ecclésiale. Il y a peut-être des choses que l'on a mal vécues dans le don de nous-mêmes dans l'Église. Ça arrive souvent quand même que quand on serve dans l'Église et qu'on est en mission dans l'Église, on rencontre le mystère de la croix. Ça peut arriver de temps en temps quand même. Ça peut être aussi des échecs dans l'éducation des enfants. Ça peut être aussi des échecs par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous voulions faire, des projets que nous voulions réaliser, des potentialités que nous voulions déployer et que la vie n'a pas permis, ou plutôt a entravé même. Vous voyez, ces échecs qui peuvent être si douloureux pour nous-mêmes et que nous pouvons remettre dans le cœur de Jésus. Alors, il ne s'agit pas de le remettre dans le cœur de Jésus pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Peut-être que justement le remettre dans le cœur de Jésus va nous aider à relire ce qui s'est passé et à affronter ces échecs dans nos vies. Mais au moins de reconnaître qu'il y a des échecs, et nous donner le droit d'échouer, nous donner le droit d'avoir échoué. Pierre a échoué, Paul a échoué. Il y en a beaucoup qui ont échoué. Ça n'a pas empêché de porter du fruit. Et donc, dans une société de l'excellence, de la compétition, de la perfection, y compris dans le monde catholique, où on n'a pas trop le droit d'échouer, eh bien, le Seigneur te donne le droit d'échouer et d'avoir échoué, et de lui remettre pour trouver la paix dans ce qui s'est passé, y compris dans la part d'injustice, peut-être, dans cet échec. Et de discerner, vous voyez, c'est en même temps d'assimiler et d'apprendre, et aussi de discerner quelles sont les suites à donner. Parfois, j'échoue, et donc, il faut que j'abandonne, parce que ce n'est pas la bonne direction. Parfois, j'échoue, et donc, il faut que je continue, parce qu'il y a des obstacles, c'est pas facile, mais c'est la bonne direction. Il y a un discernement aussi à poser, mais cela nécessite que l'on soit pacifié, et pour cela, le remettre dans le cœur de Jésus. Je nous invite à prendre maintenant 2 minutes pour remettre cela dans le cœur du Seigneur, de laisser remonter de notre mémoire spirituelle des échecs de nos vies.
s'il y a nos deuils, nos blessures, nos échecs, parmi les fardeaux que nous sommes invités à remettre dans le cœur de Jésus aujourd'hui, afin de trouver la paix, et il y a aussi le futur, pas seulement le passé, mais aussi le futur. Parfois, nous sommes plus fatigués par ce qui vient que par ce qui est présent, par ce que nous devons faire que par ce que nous faisons. Les préoccupations du futur, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Vous en avez certainement, et cela viendra certainement assez facilement. Il y a peut-être aussi des préoccupations qui sont pendant cette session, très précisément. Eh bien, de pouvoir réentendre cette prière de Saint Claude la Colombière, qui a un moment particulièrement difficile de sa vie. Il était en Angleterre, un moment où ça se passait pas très bien, et il a fait une homélie. Et puis c'est à la fin de son homélie, et c'était tellement beau que c'est devenu une prière, voilà, sur la confiance. Alors je vais juste la lire. Je terminerai par ça, voilà, par cette prière. Nous prendrons 2 minutes de silence pour identifier les préoccupations de l'avenir qui prennent un peu trop de place, qui nous envahissent trop. Voilà, pour avoir un cœur disponible et donc de les confier au Seigneur. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Avant de prolonger, je redis, mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de te servir. Je puis même perdre ta grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Certains peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, d'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompa jamais personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de toi, ô mon Dieu, que je l'espère. Prenons maintenant, et terminons par cela, 2 minutes, voilà, pour identifier les préoccupations, les soucis qui envahissent notre âme et nous empêchent d'être en paix, dans la confiance. Dans quelques instants, nous allons commencer le temps de groupe de partage qui fait partie de l'enseignement et mettre en pratique cette parole de Saint Paul
supportez-vous les fardeaux les uns des autres. Ce soir, nous allons les confier au Seigneur. Cet après-midi, au cours de la messe, déjà dans l'offertoire, je vous inviterai à présenter intérieurement ces papiers que vous avez rédigés et que vous allez peut-être continuer aussi, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être remonter, mais de les déposer dans l'Eucharistie, au moment de l'offertoire, vous voyez, de présenter aussi le vin de la souffrance. Voilà. Et puis, ce soir, il y aura un moment pour cela. Mais de vivre se porter les fardeaux les uns des autres dans ce temps de partage avec deux questions. La première question, c'est quel fardeau je souhaite partager. Il y a des fardeaux qui regardent personne. Et ceux-là, tu les gardes pour toi et tu les donnes au bon Dieu. Et puis il y a d'autres fardeaux, ça peut être important aussi de les dire. Parce que le fait de les dire, on a des frères qui les portent avec nous, voilà, qui nous supportent. Alors parfois on doit supporter les autres, là c'est les autres qui vont nous supporter, nous porter. Et puis comme deuxième question aussi, bien simplement, quelles sont les résistances intérieures pour déposer cela dans le cœur de Jésus? Parce qu'il y a des fardeaux que je vois bien que le Seigneur me demande de les lui donner et qu'il y a encore des résistances en moi. Eh bien, de simplement les dire, les partager, voilà, selon ce qui viendra. Puis certains parmi nous disent, là, il y a des choses qui sont trop douloureuses, alors je ne peux pas les dire, mais je vous le dis, et priez pour moi. Oui, c'est déjà une manière de partager. Et notre cœur s'ouvre au Seigneur en s'ouvrant aussi à nos frères. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.